L'exposition Le Monde selon l'IA au Jeu de Paume présente le travail d'une quarantaine d'artistes contemporains qui, pendant les 10 dernières années, ont réagi à la présence croissante de l'IA à travers toutes les strates de nos cultures, de nos sociétés, de l'économie, du travail. L'intention de l'exposition est de nous aider à comprendre ce que veut dire aujourd'hui faire l'expérience du monde selon l'IA ou à travers l'IA. L'exposition montre comment les artistes ont réagi à cette nouvelle condition, soit pour essayer de dévoiler le fonctionnement de ces systèmes avec leurs biais de genre, de race, leurs enjeux politiques, éthiques, soit pour explorer ces nouveaux modèles d'IA générative qui permettent de nouvelles formes de collaboration entre l'humain et le non-humain. L'exposition le souligne de plusieurs manières le fait que l'IA n'est pas un système entièrement autonome, dématérialisé, dépourvu de toute contribution humaine. Au contraire, ce qu'on appelle IA, qui est en réalité un vaste spectre d'algorithmes, de modèles, de règles de calcul, est entièrement traversé par de la présence humaine, par des ressources naturelles, de l'énergie. Ça montre vraiment que l'IA est une entité collective à laquelle participent plusieurs contributions humaines et non humaines. Avec la diffusion des modèles d'IA générative, ce sont aussi les formes de la création artistique qui changent. Les artistes apprennent à collaborer, à co-créer avec des modèles d'IA doués de différentes formes d'autonomie. Ils explorent ces modèles à travers des prompts, à travers des images. Ils entrent dans des formes de co-création et parfois même de co-hallucination, dans le sens où ils explorent les erreurs de ces modèles, les glitches, ce qu'on appelle dans le langage de l'IA les hallucinations. Et donc certains artistes parlent de leur création avec l'IA comme une forme de co-hallucination. Nous sommes ici dans une section de l'exposition, le travail d'artistes qui collaborent avec des modèles d'IA générative. Ces modèles qui sont de plus en plus présents à travers nos sociétés, que ce soit à travers ChatGPT, les modèles de langage, les modèles qui créent des images à partir des textes et ainsi de suite. Et certains artistes comme Grégory Chatonsky, dont nous voyons ici l'installation, interrogent ces modèles comme des vastes repositoires d'images possibles, d'images générées par des algorithmes qui ont été nourris d'énormes quantités de données qui ont été stockées sur Internet par les humains dans différentes parties d'Internet et qui arrivent ensuite à générer des images possibles, des images de futur qui pourraient avoir lieu, de passé qui auraient pu se produire. Donc l'IA générative comme une source de virtualité, de possibilités qu'on peut explorer à travers ces modèles. L'exposition Le Monde selon l'IA souligne beaucoup les dangers que l'IA pose à l'humanité en termes de consommation énergétique, en termes d'exploitation du travail, en termes de suppression d'emplois. Elles explorent aussi les potentialités de l'IA en termes de co-création, d'exploration de ces modèles, de ces vastes répertoires d'images et de textes possibles. Nous avons aussi des artistes comme Holly Herndon et Matt Dryhurst qui travaillent pour un autre type d'IA, qui soit vraiment collective, collaborative, transparente, fondée aussi sur la rémunération des œuvres des artistes qui participent à son entraînement. Donc il y a des artistes qui œuvrent vraiment pour une IA différente de celle qui nous est proposée par les gens de la tech américaine en ce moment. Comment les artistes peuvent vraiment nous aider à traverser, à naviguer, à interpréter ces transformations que nous vivons en ce moment.